Jean Vanier et les frères Marie-Dominique et Thomas Philippe, les scandales touchant ces personnalités d'église étaient déjà connus. Mais cette semaine, dans la vie, nous revenons en détail sur 2 volumineux rapports, coordonnés par des historiens, qui tentent de faire toute la vérité sur le véritable système d'abus spirituels et de violences sexuelles mis en place pendant des années et des décennies même par Jean Vanier et les frères Philippe. Une lecture difficile, douloureuse, mais absolument indispensable pour comprendre et prévenir ce type de scandale à l'avenir. Un numéro dans lequel nous insistons aussi, nous revenons sur une autre personnalité, Paul Philippe, qui n'a aucun lien de parenté avec les frères et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui, cardinal à Rome, a tenté pendant des années de contrecarrer ce système, d'empêcher le mal de métastaser dans l'Église. Tout cela est à retrouver dans la vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Cette semaine, Le Pèlerin consacre une grande enquête aux obscurs secrets de Jean Vanier. Le rapport indépendant commandé par l'Arche sur la personnalité et les agissements de son fondateur a été rendu public lundi 30 janvier. Ce travail monumental, 900 pages, éclaire le parcours de Jean Vanier, lui-même très marqué par sa relation avec le dominicain Thomas Philippe. Jean Vanier qui a déployé une emprise sexuelle et spirituelle sur de nombreuses femmes. Heureusement, sans pervertir pour autant l'action de l'Arche, et nous sommes allés dans une communauté à Cognac voir comment salariés et bénévoles poursuivent malgré tout leur engagement auprès des personnes handicapées. Dans ce numéro, rencontrez également une sommelière, partez à la découverte du succès des podcasts et découvrez notre sélection. Et enfin, allez avec nous à Béthune où les habitants se chauffent grâce au gaz de mine. Bonne lecture. Bonjour, face à la recrudescence des cas de jeunes qui cherchent à changer de genre, l'enseignement catholique cherche à trouver une position juste entre accéder aux demandes de quelques-uns et le refus pur et simple d'entendre cette requête. Dans ce dossier, une psychologue nous alerte particulièrement sur les conséquences de la question transgenre sur toute une génération. En septembre prochain, le pape François pourrait se rendre brièvement à Marseille pour une rencontre avec les évêques et les maires de la Méditerranée. Alors nous lui lançons dans ce journal un appel afin qu'il fasse également de ce très bref déplacement une visite aux catholiques de France afin de les conforter dans la foi. Il est bien sûr question dans ce numéro du douloureux rapport demandé par l'Arche sur Jean Vanier, ou encore, dans nos pages famille, des moyens pour nos enfants de ne pas être victimes sur les écrans du phénomène inquiétant du cyberharcèlement. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, transgenre, un fléau pour la jeunesse. Enquête sur ce qui s'apparente à un véritable danger pour les adolescents. La transition de genre, être une femme et vouloir devenir un homme et réciproquement. Au-delà du constat, témoignage de ce qu'on appelle les détransitionneurs, des personnes qui veulent revenir à leur sexe d'origine mais qui ont subi des mutilations et donc cela devient impossible. C'est le cas aux États-Unis et en Suède où les autorités font désormais marche arrière. Et puis entretien avec des spécialistes de l'éducation, car derrière la demande de changement de genre se cache très souvent chez les jeunes une véritable souffrance que les parents ne sont pas en capacité d'écouter. À découvrir dans France Catholique cette semaine également la belle réflexion du philosophe Frédéric Guillot. Peut-on se faire justice soi-même? Évidemment non, même quand l'État se délite. Toutes les explications à lire dans l'hebdomadaire donc. Et puis le Tour de France des sanctuaires Mario, halte dans l'Indre à Notre-Dame de Vaudouan, une chapelle qui a plus de 1000 ans et dont la réputation touche à même le roi Louis XIII. Bonne semaine et bonne lecture. Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous faisons le constat comme vous que le monde va vite, peut-être trop vite. En tout cas, l'information va très vite. Nous nous focalisons sur une situation puis nous passons à une autre. Aujourd'hui, nos regards sont portés évidemment vers l'Ukraine puisque nous allons bientôt fêter ce triste anniversaire d'1 an de guerre et de massacre, on peut le dire. Seulement, notre regard doit aussi se porter sur d'autres lieux que l'on oublie trop vite. Et cette semaine, nous avons voulu mettre le focus sur Haïti, ce pays qui subit depuis des décennies des dictatures, des tremblements de terre, des crises politiques, et aujourd'hui, il n'y a plus aucun élu en Haïti, et ce sont les gangs qui ont en quelque sorte le pouvoir. Nous oublions ces pays, nous ne les regardons plus, nous ne les voyons plus, comme nous ne voyons plus les SDF parfois dans la rue. Et les SDF, c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui cette semaine vient de sortir, qui rappelle la situation qui est tragique et qui est inquiétante. Augmentation
du nombre de personnes sans logement, augmentation de la précarité, diminution des moyens, impossibilité de joindre les services publics, bref, une série de constats qui sont alarmants. Alors comme nous voulons aussi avoir de la légèreté, nous traitons aussi d'un sujet en Allemagne sur la ruralité et l'Église. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur réforme.net.